Bonjour François. Bonjour François Schren qui entraîne à Richebourg, c'est ça? C'est IUM ça, ouais. Richebourg. Ça fait 16 ans que je suis en poste à Richebourg. Ah ouais, sur quand même. l'IUM, ouais. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu entraînes en boccia? Depuis les débuts en France, hein, ça fait à peu près 10 ans, on va dire. Ouais, c'est vrai que depuis 10 ans, tu es là sur les 10 ans, championnats de ouais, France. ouais. On était sur nos premiers joueurs. Hein. Ah, donc entraîneur avec pas mal d'expérience. En plus, tu es en collectif, en tant qu'encadrant, voire assistant, Ouais. etc. Donc pas mal d'expérience. Là, je voudrais savoir comment toi t'entraînes ton joueur. Là, pour le coup, tu en as un, là sur le championnat de France. C'est un résident du foyer pour adultes, hein, qui est juste à côté de notre IUM. Ouais. Il est licencié dans notre club, hein, Handisport Richebourg. Et bon, voilà, le but c'était de l'accompagner. Il s'est qualifié au mois de mars pour les championnats de France L2. C'est son deuxième championnat de France. Ouais. Et voilà, un joueur très motivé. Il s'entraîne en même temps à l'IUM et aux femmes. Donc on essaie de faire un mix entre les jeunes et les adultes. D'accord. Donc là, tu viens uniquement pour lui. Ouais. C'est ça? En exclusivité, ouais. C'est la le famille qui premier. t'a demandé, c'est ça? C'est la famille. Et ça, Donc, c'est il y a incroyable. l'auxiliaire de vie, Caroline, qui est là, les parents. Voilà, c'est tout pris en main. Il y a vraiment tous les ingrédients pour qu'ils soient en réussite. Voilà, et ça c'est assez nouveau en boccia. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment surpris positivement, en me disant des parents sont capables aujourd'hui de faire appel à un entraîneur pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et ça c'est top. Alors l'avantage c'est qu'ils ont le véhicule adapté, ils ont vraiment tout ce qu'il faut autour de lui. Hein. Ouais. Donc, voilà, le défi c'était de traverser la France ensemble et puis de créer la bonne logistique autour de lui. Donc au niveau accompagnement, on a vu qu'il était pas mal ce joueur. Et sinon, techniquement parlant, comment toi, depuis que tu l'as pris en main, tu l'as préparé? Qu'est-ce que tu auras à me dire là-dessus? Ça peut Il être... se prépare, alors il y a pas mal il y a besoin de pas mal de kinés, etc. à côté, hein, complémentaires à ce problème du bras. Hein. Ouais. Une légère tendinite ces derniers temps, les douleurs. Ah d'accord. Donc on y va tranquillement sur les différentes zones du terrain. Ok. Voilà. Donc là le gros travail là aujourd'hui c'est la riposte et la défense. On sait que ce n'est pas le point faible mais c'est quelque chose qui doit énormément travailler. D'accord. Donc tu répètes beaucoup les phases de jeu pour qu'il intègre bien? Exactement, ouais. Et le gelon. Le gelon qui, j'ai remarqué sur certains joueurs hier, et je pense que c'était déjà le cas l'an dernier, certains joueurs qui attaquent sur le 8-9 mètres. Okay. Et ça va être, je pense, indispensable. Ben justement, ce fameux gelon, Vincent, tout à l'heure, je l'ai interviewé, Vincent Debieux. Toi, comment tu pourrais expliquer aux coachs sans trop d'expérience, qu'est-ce que c'est ce gelon? Qu'est-ce que tu entends par gelon, jeu court, etc. Eh ben, passer 5 mètres, hein, on va dire la croix, hein, la zone du milieu, ouais, on passe sur du gelon. Voilà. La boîte. Hein. Ouais, la boîte. Voilà. Le jeu court va se situer entre le V là, et cette fameuse boîte. Et le gelon, pour moi, hein, il démarre à partir du 5 mètres. Donc on a 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à la ligne. Ouais. On a vu des jeux hier à 9 mètres, 9 mètres 50, bord de ligne. Et bon, voilà, faut aller chercher les points. Quoi. Ou au moins minimiser la casse quand on n'est pas spécialiste sur ces distances-là. Et du coup, ça, avec ton joueur, tu lui en parles de ces distances de jeu? On le travaille un petit peu, on essaie de pas trop montrer aux autres joueurs ce qui se passe, hein, parce qu'on s'observe hein, les uns les autres. C'est vrai. Et cette partie-là. D'accord. Et par exemple, à l'entraînement en club avant de venir, si tu l'as eu, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais de différent quand tu arrives en plateau sportif ici en championnat de France, veille championnat de France ou là matin? Qu'est-ce que tu fais de différent en plateau sportif qu'en club, où vous êtes caché, que les adversaires vous voient pas? Est-ce que c'est différent vraiment? Ouais. On va regarder, alors on a filmé hier hein, les matchs des adversaires, on a observé, ouais, donc on a regardé un petit peu les spécialités, les points forts et les points faibles des joueurs. C'est surtout cette partie-là stratégique, hein, parce qu'après Pascal c'est un joueur qui sera riposté et jouer sur toutes les zones. Donc là la partie entraînement avant, aller rôder quoi. Hein. Donc en fait tu es un entraîneur assez stratégique toi. Ben, on essaye, ouais, il faut confronter à certains joueurs, t'es obligé quoi. Ok. Après la technique il l'a. C'est la partie d'hier, hein, la partie entraînement, etc. Il faut savoir comment les terrains roulent, comment les balles réagissent aussi sur cette surface-là. Hein. Chez nous, là où on s'entraîne, c'est un lino, hein, une sorte de gomme. Là, sur un terrain assez dur, les balles ont tendance à rouler. Et justement, en parlant des balles, est-ce qu'il avait déjà son jeu quand tu l'as pris en charge, ou est-ce que tu as, toi, mis ta patte là-dedans, ou tu le laisses tranquille? Comment ça se passe? Alors, il a choisi son jeu d'origine, c'est des balles en D-Life, hein, on ne peut pas faire de pub. Hein. Ah, ouais, et par contre, on a intégré depuis l'an dernier. Je peux aller voir? Oui, sans le gêner. Ou les balles rouges, éventuellement, on peut. Sur l'Open à Madrid. Ouais, Open à Madrid. On a découvert ces balles-là, les balles en liège.
Et ça, je sais que t'aimes bien, François, ces balles en liège. Ouais. On a certains joueurs en BC qui ont vraiment adopté ces balles-là. Donc c'est vraiment pour les lanceurs à la main quand même, hein. On est d'accord. Lanceurs à la main. BC3, c'est pas conseillé. Ouais, vraiment c'est d'autres pas... balles. Et non, c'est des balles très très difficiles qui amortissent les chocs. D'accord. Si celle-là elle est collée au jack, qui lui-même est de la même matière, bah, c'est vraiment très difficile. On l'a vu hier encore. D'accord, donc elles sont assez efficaces. La première balle collée. C'est sûr, il faut quand même la coller, elles sont pas magiques. Voilà. D'accord, très bien. Dernière question. Est-ce que tu fixes un objectif à ton joueur ou comment tu... Objectif ou pas objectif toi en tant que coach? Ouais, alors je dirais, lui son objectif déjà, il le dit, il a 33 ans, donc j'ai pas énormément de choses à lui dicter en tout cas. Son objectif c'est de faire aussi bien, voire mieux que l'an dernier. D'accord. Voilà, passer les quarts de finale. Ok. Ça serait bien. Eh ben, très bien, merci François. Et de ne rien regretter. Ouais. Voilà. Et une bonne soupe d'aubergine chaque matin. Bon. C'est ton secret, tu l'as dit ici. Ouais, voilà, attention. Je te dirai s'il y en a qui essayent. Alors pour la petite astuce, c'est moi qui avais demandé aux collègues de te dire le mot aubergine. Ouais, bravo. Vous avez réussi. Tu as réussi. Félicitations François. Allez, salut. Salut.